il va falloir que cette bête ressemble complètement au Messie pour tromper le monde. Le diable ne peut pas supporter, il ne peut pas supporter d'être inférieur au Messie. Lui, il veut être celui qui va faire la nouvelle alliance avec le monde. Et tous ces pièges et ces mensonges. Et la Bible nous dit ceci, nous le lisons. Après, donc le dragon donna sa puissance, son trône une grande puissance. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Alors il va se passer quelque chose de très intéressant. Et il y a dans la traduction hébraïque deux traductions du même texte, avec deux mots différents. Blessé à mort. Blessé, ça se dit maka. Elle a été maka. C'est-à-dire une blessure, un carnage. Il s'est produit comme un carnage sur elle, comme si on s'était acharné sur elle pour la détruire. Et voilà que cette tête est blessée. Ce que le monde voyait comme quelque chose de glorieux, puissant, des têtes couronnées, tout d'un coup étaient blessées comme par un carnage. L'autre nous dit tarouach. Ils ont pris le mot tarouach pour le mot blessé. Lui signifie comme si elle avait été un animal qu'on a tué pour pouvoir le manger. Ça nous rappelle évidemment le sacrifice du Messie, lorsqu'on mettait l'animal sur l'autel, lorsque le Messie va mourir, et il dira « Mangez ma chair, buvez mon sang ». Et il va essayer de reproduire cette même chose. Il va vouloir reproduire. Il ne peut en aucun cas vouloir être inférieur au Messie. Il a été blessé, tout le monde dit c'est dramatique. Voilà la bête a été touchée, elle va mourir, elle est morte. Tout le monde croit qu'elle est morte, parce qu'elle dit blessée à mort. Comme si elle était morte. Comme blessée à mort. Et lorsque tout à coup sa blessure va guérir, il va imiter la résurrection du Messie. Il va imiter la résurrection du Messie. Comme le Messie a été crucifié, comme l'animal a été mis sur l'autel, comme le sang a été versé, il dit, le Messie est ressuscité, la bête dit, moi il faut que les gens soient dans l'admiration. Écoutez, le texte est absolument fabuleux. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort. C'est-à-dire, c'est pas la totalité qui est touchée, c'est une part, mais tellement violente que tout le monde croirait qu'elle est morte. Mais sa blessure mortelle fut guérie, et la terre fut remplie d'admiration. À cause de cette résurrection, la terre entière suivit la bête. Mes amis, c'est copier-coller, mal copié, mal collé, mais quand même copier-coller de qui est le Mashiach Yeshua. Tout est fait pour tromper l'humanité. Tout a été fait pour que le monde soit complètement subjugué et séduit. Nous sommes dans un temps de séduction tel qu'on n'en a pas vu encore. Vous savez, mes amis, Hitler, on l'a aimé, une catégorie de gens, d'autres ont compris. L'humanité entière s'est levée contre lui. Mais lorsque la bête viendra, le monde entier va être dans l'admiration. On ne dira pas, oh non, non, les quelques-uns qui vont s'opposer à lui vont être vaincus, combattus. Mais la terre entière va être dans l'admiration. Il est écrit, ils adorèrent, la terre entière suivit la bête. Et ils vont comprendre quelque chose. Ils vont comprendre que l'esprit qui anime la bête. Vous avez remarqué que jamais on ne parle de l'homme. On ne parle que de la bête. Parce que ce que l'Esprit de Dieu veut nous faire révéler, c'est qu'elle est en réalité une bête. Comment vit un lion? Comment vit un léopard? Comment vit un ours? Mais là, ces animaux vivent, il faut tuer pour vivre. Si tu ne tues pas, tu ne vis pas. Le léopard, le lion est obligé de tuer pour vivre. L'ours peut manger
quelques miels, quelques feuilles, mais il tue aussi pour vivre. La Bible nous enseigne très clairement que l'image qui se dégage de ce personnage, c'est un animal tué pour vivre. Et ils adorèrent le dragon, ils viennent de comprendre, l'humanité vient de comprendre que la puissance de la bête, en réalité, c'est le diable. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant « Mais qui est semblable à la bête? Mais qui lui ressemble? Il n'y a personne comme elle. Et qui peut combattre contre elle ?» Et là va se lever un combat, mes amis, contre les enfants de Dieu et contre la puissance des ténèbres. Aujourd'hui, je demande à chaque chrétien, mais soyez prudents. Ouvrez vos yeux de ce qui se passe aujourd'hui, c'est la prémisse. On est en train de soumettre un monde à l'obéissance inconditionnelle. Je vais être très impoli. Écoutez, passez-moi, mais laissez-moi être impoli une seconde. C'est ferme, ferme là, et fais ce qu'on te dit. Tu te la fermes et tu fais ce qu'on te dit. Tu penses pas, tu penses ce que je te dis. Et puis c'est terminé. Et si tu n'es pas content, on te met 135 € d'amende, et si tu recommences, c'est 1500, et si tu n'es pas content, on te mettra dans une maison, on t'enfermera. Mes amis, je vous dis la vérité, on est au bord d'une catastrophe. Le monde va basculer. Le monde va basculer, et lorsque vous allez voir un personnage inimaginable sortir, si nous le voyons, nous allons pouvoir reconnaître ce personnage. Mais il faudrait être très prudent. Et là, je crois qu'Israël, lui, aura un grand problème parce qu'ils attendent le mauvais Messie. Ils attendent un mauvais Messie. Et lorsque ce Messie va apparaître, ils vont croire que c'est lui. Et ils vont basculer dans un drame épouvantable en Israël. Vous savez, Israël a toujours eu beaucoup de difficultés pour reconnaître qui était réellement le Seigneur. Mais cette fois-ci, ça va atteindre un niveau tel, ce sera un comble, quelque chose d'absolument inimaginable. Et là, Israël va vraiment connaître, je pense, les pires moments qu'il n'aura jamais connus. Le Messie, Yeshua, nous avait annoncé que dans les temps de la fin, il y aurait une telle détresse que le monde n'a jamais connue. Vous allez voir que le 666, qui représente fondamentalement une notion royale, d'une richesse inimaginable. 666, c'est la richesse, c'est l'or, c'est la royauté. Mes amis, lorsque le monde va voir cette richesse s'écrouler, la Bible nous enseigne que Babylone la Grande, en 1 heure, sera renversée. En 1 heure, elle va disparaître. Si nous relisons ce texte, vous allez voir quelque chose de terrible. Et tous, ils vont pleurer. Les rois de la terre vont pleurer. Il y aura des morts, des suicides, il y aura des gens qui vont tout perdre. Mes amis, je vous avais enseigné l'autre jour, dans mon cours précédent, sur les sacrifices. C'est la raison pour laquelle Dieu demande à chacun de nous, ses enfants, de déposer sur l'autel ce qu'on appelle la graisse. C'est-à-dire ne pas nous attacher à l'excès aux choses de la terre. Nous avons ce que nous avons besoin. Vous savez, Dieu nous donne ce que nous avons besoin. Mais ne nous attachons pas plus aux choses de la terre que nécessaire. Parce que le jour où ces choses vont disparaître, quand ces temps vont venir où toute cette économie internationale va s'écrouler, vous savez qu'aujourd'hui, les banques sont dans des situations épouvantables. On vit sur de l'argent virtuel. Les richesses sont faussées. Mais quand ça va s'écrouler, mes amis, ce sera un drame. Et tous les enfants de Dieu, tous les croyants qui ont donné plus d'intérêt aux choses de la terre qu'à Dieu, ils vont s'écrouler. Je vous appelle, je vous demande de ne pas vous accrocher au monde plus qu'il ne le faut. Nous avons ce que nous avons besoin, mais que ça s'arrête là. Si demain Dieu a besoin de nous donner plus, il nous donnera plus. S'il dit que ça suffit, ce sera suffisant. Mais nous ne pouvons plus, dans les temps dans lesquels nous sommes, nous accrocher au-delà au monde et aux choses de la terre. Il faut nous accrocher plus aux choses du ciel. Mes amis, c'est pourquoi il termine en disant un texte extraordinaire.
et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de la vie de l'agneau qui a été immolé. J'aime beaucoup le texte qui se termine, parce que nous voyons aussi l'imitation en premier, nous voyons l'imitation, et il termine en nous donnant la réalité. Tout est imitation depuis le verset 1, et il termine par la réalité quand nous arrivons à la fin du verset 8, et l'agneau immolé était là-haut, et nous l'avons vu, lui c'est le véritable. Mes amis, ne nous accrochons pas aux choses du monde. Les temps dans lesquels nous sommes sont extrêmement dangereux. Nous ne savons même pas demain ce qui va se faire. Aujourd'hui, nous avons prévu de partir, peut-être demain nous ne pourrons pas le faire. Qu'importe, mais restons attachés au Seigneur. Ayons les yeux ouverts. Il est écrit, c'est ici la sagesse, et que celui qui a de l'intelligence calcule. Ce soir, nous avons essayé en partie de calculer qui était cet homme qui va venir. Un homme extrêmement brillant, rapide comme l'éclair, mais derrière ça, il sera un animal cruel et violent, et il ne laissera survivre personne qui ne voudra l'adorer. C'est pourquoi je vous appelle ce soir, lorsque l'on parle de cette bête qui sort de la mer, mes amis, à être très prudents. Dans le prochain cours, je vous enverrai un mail pour la date exacte, je vous parlerai de la bête qui sort de la terre. Parce que c'est une autre conception. La bête qui vient de la mer sera mise en évidence par une autre bête qui vient de la terre. Et cette bête qui vient de la terre, elle aura tout un sens pour nous. Nous allons donc parler de cela dans le prochain cours, parce qu'elle est là maintenant. Elle est en train de préparer le chemin de la bête. Et pourquoi prépare-t-elle le chemin de la bête? Je vous l'expliquerai la prochaine fois, et je vous dis juste un mot, parce que de même que Yeshua avait besoin d'un prophète qui annonçait sa venue, et qui s'appelait Jean le baptiseur, Yohanan, il faut que la bête qui croit être le Messie ait aussi son faux prophète. Et elle va amener cet animal. Et il y aura donc un faux prophète, il y aura un faux Messie, et la terre sera dans une situation dramatique, mes amis. Je vous appelle, je vous demande de vous garder, gardez-vous dans les voies du Seigneur. Les temps dans lesquels nous sommes sont extraordinairement difficiles. Jamais le monde entier n'a été confiné comme aujourd'hui. Jamais un monde n'a été masqué comme aujourd'hui. L'idolâtrie, mes amis. Vous savez comment on appelle le veau d'or? La première fois que le veau d'or est nommé dans la Bible, c'est adoration du veau. Vous savez comment on appelle ce veau d'or dans la Bible la première fois? On appelle ça Egel Masera. Le veau masqué. Voilà un texte surprenant. Le veau d'or s'appelle le veau masqué. C'est la première fois qu'on avait un veau masqué. On n'a jamais vu ça avant. Il était masqué. Aujourd'hui, le monde est un veau masqué. On a pris le monde et on l'a masqué. Et on lui dit, tais-toi. Et bientôt, on va te demander d'adorer celui qui va venir te libérer. Plus on va mettre des contraintes sur le monde, au moment où on va vous lâcher une petite liberté, tout le monde dira merci.